Le destin, parfois implacable, fauche des vies, même celles qui brillent sous les projecteurs. Aujourd'hui, nous rendons hommage à des artistes français, acteurs et chanteurs, dont la carrière prometteuse ou établie a été interrompue brutalement par un accident. Leurs voix se sont tues, leurs lumières se sont éteintes, mais leurs souvenirs et leur œuvre continuent de résonner dans nos cœurs. Plongeons dans l'histoire de 10 d'entre eux emportés bien trop tôt. Jeannie Marez. Née en 1908, cette actrice talentueuse a vu sa vie s'arrêter de manière tragique à seulement 23 ans. Nous sommes en 1931, un an après avoir tourné le film La Chienne sous la direction de Jean Renoir, un rôle qui aurait pu changer sa carrière. Jeannie Marez est morte dans un accident de voiture. Elle était passagère d'un véhicule conduit par son compagnon, l'acteur Georges Flamand, qui jouait également dans La Chienne. Le drame s'est produit sur la route de la Corniche, près de Toulon. Cette disparition précoce a choqué le monde du cinéma de l'époque. Jeannie Marez incarnait la jeunesse et le potentiel d'une génération d'actrices qui commençait à s'épanouir avec l'avènement du cinéma parlant. Son absence a laissé un vide, et on ne peut s'empêcher d'imaginer les films qu'elle aurait pu enrichir de sa présence et de son talent, si le destin ne l'avait pas emporté si brusquement. Lise Toppard, une actrice dont la carrière fut elle aussi écourtée par un accident d'une gravité redoutable. Née en 1928, Lise Toppard était une figure montante du théâtre et du cinéma français. Elle a trouvé la mort dans un accident d'avion en 1952, alors qu'elle n'avait que 24 ans. L'avion s'est écrasé au décollage, un drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes à bord. Ce fut un choc immense pour la profession et le public. Lise Toppard s'était fait remarquer par ses rôles intenses et sa capacité à apporter une profondeur émotionnelle à ses personnages. Sa mort brutale a privé le paysage artistique d'une comédienne au talent indéniable, dont on attendait beaucoup. Son héritage se limite malheureusement à quelques films et pièces de théâtre, témoignage d'un potentiel immense qui n'a pu éclore pleinement. Son nom reste associé à cette tragédie aérienne, mais aussi à la promesse d'une grande artiste. Pierre Blaise, un jeune acteur dont la carrière s'annonçait prometteuse. Né en 1955, il s'est fait connaître grâce à son rôle principal dans le film L'Accombe-Lucien de Louis Malle, sorti en 1974. Ce rôle marquant lui avait valu une reconnaissance immédiate. Malheureusement, la vie de Pierre Blaise a été fauchée prématurément en 1975 dans un accident de voiture. Il avait seulement 20 ans. Sa disparition tragique a privé le cinéma français d'un talent brut et authentique, dont la spontanéité à l'écran avait été saluée par la critique. On ne peut que se demander quelles autres performances il aurait pu offrir s'il avait eu plus de temps. Son nom reste indissociablement lié à son rôle emblématique, témoignage d'un talent éphémère mais puissant. Albert Camus. Le nom d'Albert Camus résonne avec le Nobel de littérature, mais sa vie s'est aussi terminée par un accident tragique. Né en 1913, l'écrivain, philosophe et dramaturge français était également un fervent défenseur du théâtre et de la culture. Sa carrière fut brutalement interrompue en 1960 dans un accident de voiture près de Villeblevin, dans l'Yonne. Il avait 46 ans. Il était passager de la Facel Vega conduite par son ami et éditeur, Michel Gallimard, qui décédera également quelques jours plus tard. Ce drame a bouleversé le monde littéraire et intellectuel, privant la France et le monde d'un de ses esprits les plus brillants et engagés. La disparition de Camus, quelques années seulement après avoir reçu le prix Nobel en 1957, a laissé un vide immense, et ses œuvres comme L'étranger ou La peste continuent d'interroger notre existence. Nicole Berger, une actrice au charme discret et au talent évident. Née en 1934, elle s'est éteinte prématurément en 1967 à l'âge de 33 ans, des suites d'un accident de voiture. Sa filmographie compte des collaborations avec de grands réalisateurs, et elle était appréciée pour sa justesse de jeu et sa présence lumineuse à l'écran. Cet accident a mis fin à une carrière prometteuse qui s'épanouissait tant dans le cinéma d'auteur que dans des productions plus populaires. Nicole Berger laissait derrière elle le souvenir d'une comédienne élégante et sensible, dont la disparition a été ressentie par toute la profession. Son jeu, empreint de naturel, lui permettait d'incarner des personnages complexes avec une grande subtilité, et son départ a laissé un vide dans le paysage cinématographique français de l'époque. Si tu apprécies ce type d'histoire vraie, humaine et souvent oubliée, pense à t'abonner à la chaîne. Ça prend 1 seconde, mais ça nous aide énormément à faire revivre la mémoire de ces artistes disparus. Merci à toi. Juni Astor. Le destin a également été cruel pour Juni Astor, une actrice bien établie du cinéma français. Née en 1911, elle a marqué de sa présence de nombreux films des années 30 et 40, incarnant souvent des rôles de femmes fortes et indépendantes. Juni Astor est décédée en 1967 dans un accident de voiture, elle avait 56 ans.
Ce même mois de juin noir a vu disparaître d'autres figures du cinéma. Sa mort a marqué la fin d'une carrière riche et diversifiée, après avoir tourné dans une 60aine de films. Juni Astor était une actrice reconnue pour son élégance et son professionnalisme, et sa disparition a été un coup dur pour le cinéma français. Elle restera dans les mémoires comme une femme de caractère qui a su traverser les époques du cinéma avec une détermination admirable. Françoise d'Orléac. C'est une étoile fulgurante qui s'est éteinte en la personne de Françoise d'Orléac. Née en 1942, la sœur aînée de Catherine Deneuve était une actrice d'une beauté saisissante et d'un talent exceptionnel, promise à une carrière internationale. Son destin tragique s'est scellé le 26 juin 1967 dans un effroyable accident de voiture sur l'autoroute A8 près de Nice. Elle avait 25 ans seulement. Françoise d'Orléac a percuté un poteau à vive allure et est morte brûlée vive dans son véhicule. Cette disparition a profondément marqué l'histoire du cinéma français et le cœur de millions de spectateurs. Malgré une carrière courte, elle a laissé une empreinte indélébile avec des films comme Les Demoiselles de Rochefort ou Cul-de-sac, prouvant l'étendue de son talent et son charisme unique. Théo Sarapo, le dernier époux d'Édith Piaf, dont le destin fut lié à la légende, mais aussi à la tragédie. Né en 1936, ce chanteur et acteur français d'origine grecque a vécu une relation passionnée et médiatisée avec la môme. Après le décès de Piaf en 1963, Théo Sarapo a tenté de poursuivre sa propre carrière artistique. Malheureusement, sa vie s'est brutalement arrêtée en 1970 dans un accident de voiture près de Limoges. Il n'avait que 34 ans. Cet événement tragique a mis fin à une existence déjà marquée par des épreuves et une forte pression médiatique. Théo Sarapo restera dans les mémoires comme celui qui a partagé les dernières années de la vie d'Édith Piaf, mais aussi comme un artiste qui cherchait sa propre voie. Fernand Reynaud. Le rire s'est tu brusquement avec la disparition de Fernand Reynaud. Né en 1926, il était l'un des humoristes et comédiens les plus populaires de sa génération, connu pour ses sketchs intemporels et son sens inimitable de la répartie. Sa vie s'est tragiquement achevée le 28 septembre 1973 dans un accident de voiture près de Chaix-en-Retz, en Loire-Atlantique. Il avait 47 ans. Ce drame a plongé la France entière dans le deuil. Fernand Reynaud était une figure emblématique de la scène et de la télévision, capable de faire rire des millions de personnes avec son humour bon enfant et ses personnages attachants. Sa mort a laissé un vide immense dans le monde du spectacle, mais ses sketchs continuent de divertir et de faire sourire, preuve de son génie comique. Jean Marco, un chanteur à la voix suave et reconnaissable, dont le succès fut soudainement interrompu. Né en 1923, il était une figure populaire de la chanson française après la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1953 que Jean Marco est décédé dans un terrible accident de voiture. Il avait 30 ans. Ce tragique événement a privé la scène musicale d'un de ses interprètes les plus appréciés, connu pour ses ballades romantiques et son style élégant. Son décès a plongé ses nombreux fans dans une profonde tristesse. Jean Marco, membre des Compagnons de la chanson avant de se lancer en solo, avait su trouver sa place et son public avec des titres qui touchaient le cœur. Sa carrière, bien que courte, a marqué son époque et sa voix continue d'être écoutée, rappelant le talent d'un artiste emporté au sommet de sa popularité. Ces artistes, emportés trop tôt, laissent derrière eux des œuvres inachevées, des rêves brisés, mais aussi une empreinte indélébile dans nos mémoires. Leur lumière continue de briller à travers leurs films, leurs chansons, leurs mots. Si ces histoires vous ont touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager en commentaire l'artiste qui vous a le plus marqué. Rendons-leur hommage ensemble pour que leurs souvenirs ne s'éteignent jamais.